Voilà, en fait, j'explique le concept, les gars. En gros, c'est des vidéos YouTube où ils ramènent 100 personnes et justement, ils parlent d'un sujet. Par exemple, là, pour combien tu couches avec une ou un inconnu? Alors, soit coucher avec un inconnu contre de l'argent. Ça s'appelle de la prostitution en fait. Après, je suis pas une prostituée. Il a bien résumé ça. Ça s'appelle la prostitution. Fin du débat. Bah non, je fais pas le sexe pour l'argent, ça va pas. Pour moi, coucher avec quelqu'un, c'est pas un truc anodin, c'est vachement important. Pour rien du tout. Non, justement, non. J'avoue, pour rien du tout, frère. Il est malade, lui. Lui, il s'en bat la race. Ça peut être bizarre pour une actrice porno de dire ça, mais moi je suis pas, enfin je suis dans l'amateur et donc tout ce que je fais c'est parce que j'ai voulu le faire avec des gens avec qui j'ai voulu le faire, donc c'est quelque chose qui est très cadré et contrôlé. Franchement j'ai un... Alors voilà, tu vois, déjà, on a un avis. On a un avis assez tranché. Parce que la madame, juste avant, apparemment, est actrice de film X. C'est intéressant ce qu'elle dit, tu vois. Genre, c'est une actrice de film X et elle refuserait de se faire payer pour coucher avec un inconnu. Intéressant. Par contre, mon gars, tu vas devoir y passer à la question. quelque chose qui est très cadré et contrôlé. Franchement, j'ai un Hitler en face de moi ou l'équivalent d'un Hitler. Je vous... Oh là 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 là. On va arrêter le react. Ça va ou quoi, les mecs? J'avais rien entendu, les refs. Je pense que mon cerveau est fait de manière à ce que je peux ne pas avoir d'érection du tout, selon le type de personne que j'ai en face, quoi. Pour tout le pognon du monde, si t'arrives pas, t'arrives pas. Hein. En plus, non, je suis en... Il a pas tort. En vrai, le pognon, ça fait pas monter l'envie, quoi. Je sais pas, enfin, t'as une personne qui t'attire pas devant toi, même si on te sort 1 million d'euros, enfin, si ça va pas, ça va pas, hein. Pour rien au monde, je pourrais la tromper. 1 million. Voilà. C'est beau, ça. Ah, Wesh. faut que je m'arrange avec elle. Wesh, comme il a... c'est le plus grand retournement de veste que j'ai vu de ma vie, les gars. Vu le nombre de fois où j'ai couché avec des mecs avec qui j'étais en couple pour leur faire plaisir et qui m'ont pas donné d'argent, je me dis avec un inconnu, une fois de plus, une fois de moins, Julia... Si c'était vraiment Oh. une situation qui devait se passer, je sais pas comment je réagirais. On imagine que mon cœur n'est pas pris. Moi je suis hétérosexuel. Les gars, au pire, vous prenez le million. Si on vous pose cette question, vous prenez le million. Et voilà, vous venez sur la chaîne, vous offrez des subs. Ok, on fait comme ça? On fait comme ça. Et tu sais dans quelles conditions? Genre intime ou filmé Oula. Mais attends. Si des gens, on leur pose une question, ils rajoutent là les détails. Non mais, on doit être filmé. Bon bref, je t'ai pas demandé si tu te fais être filmé. Si tu racontes là. Non mais est-ce que dans son lit, il y a 2 oreillers? Parce que moi, du coup, je vais avoir mal au dos, quoi, et j'ai besoin d'un oreiller pour moi. Et est-ce qu'il y a une couverture? Parce que des fois, j'ai un petit peu froid quand je suis... voilà, quand j'enlève mes vêtements. C'est bon, maman, frérot. On te pose une question, t'en poses 6000 autres. Réponds! Ah, franchement, 1 million. 1 million, je ravale tout. Hein. J'avale tout. Bah vas-y. Dinguerie, je vois tout ça. Après, les gars, en vrai, chacun ses kiffs. Chacun ses orientations. On n'a pas droit de juger, mais comment il l'a sorti, voilà, c'est... Moi, ça m'a surpris, hein. 1 million pour coucher avec un inconnu, je le fais. Allez, même 500 000, je crois. 500 000, bien sûr, au moins je serai tranquille après pour mes vieux jours, quoi, tu vois. Si c'est genre Eric Zemmour, c'est plutôt sur une base de 500 000 balles. 500 000. Je vais péter mon crâne. Quand on lui pose cette question, la seule chose à quoi elle pense, c'est Eric Zemmour. Je sais pas quoi dire, les mecs. Là, je suis abasourdi. La seule chose qui passe par sa tête, c'est de dire ah bah si on me propose Eric Zemmour, moi je veux pas là par contre. Oh, je vais péter mon crâne. Au moins 10 000 euros quand même. 10 000. 8 000, allez. 5 000 gros. Ouais, ça descend les refs là. 3 000. Je sais pas, 100 balles. 50 balles, je dirais. Si on m'assure que c'est safe, que je suis pas en danger, je le fais gratuit. Ouais, non, je peux y aller comme ça sans trop de problème. Bon, ok. Non, mais moi, pour rendre service, gratuit. Gratuit pour rendre service, Tu y a l'as pas de jamais problème. vu, tu sais pas à quoi elle ressemble, tout ça, c'est quand même gratuit? Bah, la proposition est tellement chelou que je dis, quelqu'un me... Moi je rends service.
T'es pris pour qui? T'es pris pour la CAF ou quoi, frère? Allez-y. Laissez-moi vos messages. J'étudierai toute proposition. Attends, faut que je le remette ça. Parce qu'il a raconté. Il a dit, bon, ouais, vas-y, envoyez-moi. Je crois qu'il a pas compris. Il sait pas que c'est une question, frère. Il s'est dit, vas-y, envoie. À proposer, allez-y. Laissez-moi vos messages. J'étudierai toute proposition. Un crack. Ouais, c'est un crack. Oh! À partir de quand c'est trompé pour vous? Et désolé pour ceux qui ont souffert dans le chat, etc. Je sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça, je l'ai déjà vécu moi. Ça fait vraiment mal. Mais après, c'est vrai que toute personne a sa tolérance à la tromperie. Allons-y. Un smack, c'est fini. Mais après, moi, si par exemple je fais ça, pour moi c'est pas tromper la personne. Bon, regardez comment ça commence, déjà. La meuf, elle dit, non, bah moi, à partir d'un smack, nada nacho, c'est finito. Par contre, moi, si je le fais, bah, ouais, c'est pas grave, c'était un pote. Vas-y, frère. Oh, je vais péter moi. Tu vois, vous voyez, c'est comment ça commence? C'est pas normal. Bref. À partir de quand pour toi c'est trompé? Emmerich dans la sauce, ok. Attends, tu peux répéter la question? Écoutez-moi bien, lui là, Emmerich, maintenant je peux le jurer, il a déjà trompé. C'est sûr. Regardez sa réaction. Comment il est devenu tout rouge. Il s'est dit, putain. Ça se voit, il a déjà manipulé quelqu'un aussi. Parce que, comment il est devenu tout rouge, il s'est dit, waouh, si je dis ça, elle va peut-être mal le prendre. Non, regardez juste. Emmerich dans la sauce, ok. Attends, tu peux répéter la question? C'est tromper quelqu'un? Ouais. Avec une femme? Ouais. Je sais pas moi. Putain, je sais pas comment répondre à ça. La question de, avec une femme? Elle va fumer. Bah, je pense qu'à partir de quand c'est trompé, c'est quand on commence par se tromper de femme déjà. Alors, je veux pas savoir, lui, c'est le crack. Lui, c'est le putain de crack de l'émission. C'est bon. J'ai entendu 2 phrases, c'est le putain de crack. Tromper, c'est quelque chose que j'ai arrêté. Faut savoir que je n'ai jamais trompé. Péter mon crâne, on dirait, elle parle de la cigarette. C'est quelque chose que j'ai arrêté. Mais... c'est une addiction de tromper pour les gens, sérieux? Genre, il y a des gens, ils se lèvent le matin et ils disent, putain... j'ai une copine, mais là, c'est trop fort. C'est trop fort pour moi. J'ai trop envie d'aller les tromper. Il y a vraiment des gens, ils se lèvent tous les matins en disant ça. Faut savoir que je n'ai jamais trompé dans ma vie. Donc je vais avoir peut-être un avis un peu tranché. Faut Bien, frérot. ex. Quand elle a été en contact avec son ex, c'est trompé. Direct. Non, tu vois, ça, c'est bâtard. Ça, c'est vraiment bâtard ce qu'il a dit avant. Imagine ton ex, elle passe par là. Genre, le boug, il a une question comme ça. Il aurait pu dire, bah non, bref, il aurait pu inventer un autre truc. Il dit, bah faut demander à mon ex. Ça le fait rire, genre. Non, ça, je trouve c'est méchant. Parce que moi, les gens, oui, moi je suis encore ami avec ton ex, oui, ton ex qui t'a bien bouillave, tout ça, qui connaît ton corps, qui connaît tes fesses. Ouais, non, c'est mort, tu vois. Garder contact avec son ex pour quoi faire? Qui t'a invité? Tu vois, Je suis sûr, il y a des gens, ils ont. Oh, il débite, lui. Tu sais, c'est pas trop. Bah, Damso, il a dit se faire sucer, c'est pas trompé, comme dirait Damso. Si à partir du moment où se faire sucer, c'est pas tromper, ça va, on est là. Hein. Ah! Et Damso, il a tort, hein. Sucer, c'est tromper, hein. C'est exact. Oh là là là. Allez, crack. Lui, il a pré-shot de baiser, hein. Faire sucer, c'est pas trompé. Pour moi, tout est trompé lorsque c'est pas dit. À partir du moment où tu fais quelque chose avec quelqu'un d'autre, quel que soit, et que t'as pas envie que l'autre sache, c'est trompé. Pour moi, c'est ça. Dès que c'est caché, c'est... Là, je suis extrêmement d'accord avec eux. Mais comme, encore une fois, on en parlera à la fin, mais pour moi, à partir du moment où on cache quelque chose à son partenaire, c'est là que commence la tromperie. Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin, tu vois. À partir du moment où, tu vois, ta copine elle est sur son téléphone, elle a l'habitude de laisser son téléphone full ouvert, etc., que tu peux le prendre, et qu'à un moment elle te fait non, tu le prends pas. Alors certes, elle veut peut-être pas que tu le prennes, tu vois, mais à partir du moment où elle te cache quelque chose pour moi, où elle parle avec un mec et elle veut pas que ça se sache, ça c'est trompé. qu'on est constamment en train de mentir, de dire ah bah je vais à la salle de sport et tu vas tiki-taka avec une nana. Que ça soit sexuel ou... Tu vas tiki-taka, les gars, on va dire. Oh la goutte. Ah les gars, non, je vais parler que comme ça. Je vais tiki-taka.
Tu as défini avec une personne une relation de telle ou telle manière et que t'es sorti de ce cadre. Si tu te dis qu'un bisou c'est trompé, bah si ton... Alors là, je suis d'accord avec ce monsieur, les gars. Parce que chacun n'a pas la même tolérance à la tromperie, comme on a déjà dit. Donc en fait, au début, les deux doivent se fixer un cadre. Parce qu'il y a des couples libres, il y a des couples libertins, il y a des couples monogames, polygames, bref. Ça dépend vraiment des deux personnes et du couple en général, je pense. Et vraiment, ce truc de là de définir la tromperie, c'est important, je pense, entre les deux personnes. Parce que sinon, une personne peut avoir un autre point de vue, tu vois. Peut s'autoriser à flirter et pour elle, c'est pas tromper, alors que pour toi, c'est tromper, tu vois. Et c'est vachement important ce qu'il dit là. Et c'est vachement intelligent ce qu'il dit en fait. Parce qu'il résume tout. Ça dépend de l'être humain aussi. Il y a des gens qui acceptent certaines choses et il y en a d'autres qui acceptent pas. Une personne, une relation de telle ou telle manière et que t'es sorti de ce cadre. Si tu te dis qu'un bisou c'est trompé, bah si t'embrasses quelqu'un d'autre c'est trompé. Si tu dis que c'est juste coucher c'est trompé. Si Voilà, tu dis ce que j'expliquais. Parler, tchatcher, genre c'est trompé, bah c'est trompé. Il n'y a pas de règle, c'est impossible de définir une règle. C'est vraiment, ça relève complètement de la relation interpersonnelle. Donc franchement, ça dépend et je pense que c'est quelque chose qui devrait être discuté au début du couple. Totalement d'accord avec cette dame. Quelque chose qui devrait être discuté au début du couple. Dès que tu romps le contrat de fidélité, de confiance et de loyauté que vous aviez l'un vers l'autre, c'est trompé. Alors lui, le frérot, il travaille au tribunal, c'est sûr. Il me parle de contrat, de confiance, il dit dis-nous, tu dis ce que t'as écrit, enfin ce que tu penses avec la personne. Il me parle de contrat là. J'ai pas acheté une Twingo, frère. Quand t'es en soirée, que tu t'as trop bu, Tu te dis, Putain, là, je suis en train de faire de la merde. tu peux déconner, ça arrive. Mais quand je te dis déconner, c'est pas coucher avec la personne. Ça peut vrai qu'il y a un baiser qui soit échangé, tu vois. Mais faut que Alors pour moi, et je dis bien pour moi les gars, l'alcool, ça empire la situation. Je préfère qu'une personne vienne devant moi et me dise c'est moi qui ai déconné. Il n'y a rien qui a accentué ça, c'est moi qui ai déconné. Plutôt que la personne elle vienne devant moi et qu'elle me fasse non mais j'ai déconné, désolé, j'avais un peu bu, j'étais bourré. Alors la personne me dit j'ai un peu bu, j'étais bourré. Je lui dis écoute, toi et moi c'est mort. Il n'y a même pas de solution de rattrapage. Tu prends l'alcool comme responsable, ça veut dire que tu ne sais pas te gérer avec l'alcool, tu es dangereuse avec l'alcool. Même pour elle-même, elle est dangereuse, ça veut dire. Et là, moi, c'est niet. Après, j'ai un avis très tranché sur l'alcool, mais pour moi, prendre l'alcool comme excuse à ça, c'est la pire des choses. après moi je m'en fous de la tromperie, c'est vrai que c'est pas un truc qui me dérange vraiment. Embrasser comme ça, baiser comme ça. Voilà, vous voyez, c'est ça. Il y a différentes personnes. C'est que elle, la tromperie, ça la dérange pas. Il y a des gens, ils préfèrent que leur partenaire aille s'amuser autre part et que, mais sans sentiment, tu vois, genre, tant que c'est sans sentiment, c'est bon. Par contre, si jamais il tombe amoureux de quelqu'un d'autre, là c'est plutôt trompé là. Voilà, vous voyez, il y a des gens qui sont en couple avec une personne et qui acceptent que leur partenaire aille coucher avec d'autres personnes, mais tant qu'il n'y a pas de sentiment, pour eux, c'est juste du sexe, quoi. Pour eux, c'est juste ça, du coup, bah, ils s'en fichent, quoi. Tant qu'il n'y a pas de sentiment, tant qu'il n'y a pas d'amour, ça leur passe par-dessus. Et bah après, c'est un point de vue général, on doit respecter, et bah, si les personnes sont heureuses dans ce mode de vie-là, tant mieux pour eux. Mais il y en a beaucoup qui existent comme ça, les gars. Quelle que soit la forme de l'attirance, mais à partir du moment où tu commences à regarder quelqu'un d'autre... un regard trop insistant, déjà, je suis... Alors frérot, lui, il revient de la piscine ou quoi, le pauvre? Il a couru le marathon. Vraiment, le pauvre... Il a une chemise, frérot, j'ai jamais vu une chemise aussi trempée. Après, il doit avoir une belle pollution. Je sais pas si on dit pollution. C'est quoi on dit quand on a beaucoup de poils, les mecs? Pilosité, exactement. Non, pas comme ça. Forte pilosité, ouais, voilà. Pilosité, merci. J'ai dit quoi avant? J'ai dit une dinguerie, je crois. Et même si j'ai dit une dinguerie, les gars, on efface. Allez, continue. Regarder des meufs dans la rue ou des mecs, on a des yeux, faut s'en servir, quoi. Puis il y a des belles choses, on va pas faire semblant parce que j'ai... Oui, bon, ça va, regardez. Regardez, ça va. Ça, faut pas abuser. Je pense que ça dépend de chacun et voilà, laissons les gens s'aimer comme ils ont envie. Voilà, faites ce que vous voulez, faites-moi pas chier. Alors lui, c'est un crack, ce que vous voulez, faites pas chier. Ah, il en avait vraiment marre de la discussion, lui. Il en avait vraiment marre. Pour moi, les gars, tromper, c'est à partir du moment où tu caches quelque chose à la personne. Pourquoi? Je m'explique.
Parce que si tu caches quelque chose à la personne, ça veut dire que dans ta tête, tu sais que tu fais déjà quelque chose de mal et que si elle le découvrait, ça lui ferait du mal. Donc à partir de là, c'est trompé. Alors oui, vous allez me dire, oui, peut-être il n'y a pas eu de rapprochement physique, de choses dans le genre. Mais moi, j'ai pas besoin de ça pour me dire que je me suis fait tromper. Pas besoin de ça, vraiment.